Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur comment j'ai éclairé cette interview des coursives. La première étape lorsqu'on arrive sur un tournage sur un documentaire pour réaliser les interviews, c'est de trouver le lieu de l'interview. Tout d'abord, faut savoir que l'Auberge du Zoo de Mulhouse, là où se situe le bar des coursives, est un vieux bâtiment de Mulhouse avec de très grandes baies vitrées sur les côtés, avec un look un petit peu ancien, etc. Et moi je voulais donner un petit peu ce côté classieux, ce côté Peaky Blinders à la vidéo, avec beaucoup de contraste et de chaleur. Donc pour moi, il fallait déjà que je trouve quelque chose à faire avec ces baies vitrées, c'était super important. Et devant le bar, en fait, on a une vue sur toute la salle en contrebas qui est le restaurant de l'Auberge du Zoo, vu que le bar se situe en haut. Et on a vraiment une vue sur toutes les baies vitrées sur le côté. Donc déjà, je décide de placer ma caméra principale, donc ma FX6, devant lui, en plan large, pour faire un petit peu le même look que les caméras, pour faire un petit peu le même look que les interviews que vous pouvez retrouver sur Netflix par exemple. Et ma caméra secondaire, la 7 III, qui est ciblée sur le côté, sur son côté droit à lui, mais sur le côté gauche du coup, pour cibler un petit peu tous les détails et diversifier cette interview. Maintenant que je me suis placé devant le bar, etc., comment je vais éclairer cette interview? Premièrement, eux, ils ont du coup les grandes baies vitrées que vous pouvez voir sur le côté. Donc je vais mettre ça en rouge. Il y a les grandes baies vitrées sur le côté que vous pouvez voir ici, qui vont créer du coup un très beau halo, qui vont éclairer déjà tout l'arrière, qui va faire du coup du background par rapport à Jay qui est interviewé, mais déjà qui permet du coup de concentrer déjà avec les lignes directrices sur Jay directement, comme vous pouvez le voir. Ce qu'on aurait pu améliorer, c'est tirer encore plus les rideaux, mais on n'avait pas d'échelle pour pouvoir les tirer depuis tout en haut. On a réussi à le faire sur le côté gauche, pas sur le côté droit. C'est un peu dérangeant parce que du coup on a un petit peu les rideaux qui apparaissent. Donc si c'était à refaire, peut-être que j'aurais demandé à ce qu'on prenne une échelle pour les retirer, pour les tirer au max. Mais en vrai, c'est pas trop dérangeant. Donc ça c'était premièrement. Les baies vitrées, ça fait une très grande partie de cette interview parce que vous allez voir au final que j'ai que deux caméras, enfin que j'ai que deux lumières. Donc voilà. Ça c'était premièrement, donc toute la lumière du jour qui vient de l'extérieur en fait, de par ces baies vitrées. Ensuite on a les lumières jouantes. Les lumières jouantes, ça va être le bar. En fait, il faut savoir que le bar, c'est un bar rétro-éclairé. C'est un effet un petit peu type marbre comme ça, et on a en fait un bandeau LED en dessous. Donc Jay l'a allumé, et du coup ça éclaire ces deux vases en fait à champagne, qui rajoutent aussi dans la symétrie quoi. Donc ça permettait de bien rééclairer encore le fond et de faire, comme dit, cette ligne directrice toujours qui centre vers le sujet. Deuxième lumière, les autres lumières de jour qu'on peut avoir, c'est du coup toutes les petites lampes qu'on voit en haut, juste ici. C'est des lampes qui permettaient du coup d'éclairer, de faire des petits halos de lumière en fond de la salle. Je trouvais ça du coup très joli, donc on a décidé de tout allumer pour justement donner cette image contrastée et très jolie à regarder comme ça. Mais maintenant, en termes de lumière que j'ai placée, tout d'abord, j'ai ma backlight qui est placée sur un C-stand. C'est un panneau LED RGB que j'ai placé du coup juste ici, qui va éclairer en orange à 3200 Kelvin. Donc déjà, ça permettait de réchauffer un petit peu, de recontraster l'image et de réchauffer du coup tout son côté sombre qu'il pouvait avoir sur ce côté-là. Et ensuite, j'ai ma Forza 200 qui est en keylight, qui est placée juste ici avec du coup la softbox, c'est celle qui me filme actuellement, avec la softbox du coup de 90 cm, qui va éclairer du coup toute cette partie. C'est vraiment ma keylight, j'ai pas de fil light, j'ai vraiment juste une keylight principale qui est la Forza 200 qui éclaire ici en Rembrandt. Comme vous pouvez le voir, j'ai le petit triangle sur son visage. J'ai la backlight qui éclaire derrière le côté du coup un petit peu orangé ici. Et ensuite, j'ai toutes les lumières de jeu, en fait, donc c'est-à-dire le bar, les vases à champagne, les petites lampes qu'il y a en haut qui m'ont vraiment beaucoup servi au final pour cette interview parce que ça dirige toujours le regard. Et ensuite, l'élément principal de cette interview, mine de rien, c'est le bâtiment qui est en arrière-plan. On est sur une composition centrée. Si maintenant on reprend le cadrage, on est sur quelque chose de très centré. Hop, je vais prendre ça. On est sur du coup sur la règle des tiers.
Voilà, on a le sujet qui est au centre de l'image avec la règle des tiers qui est au niveau du coup de son nez, de ses yeux. Et ensuite du coup on a toujours cette ligne directrice donc du coup du bar qui ramène vers le sujet et surtout du coup les baies vitrées qui ramènent vers le sujet. Et du coup on a une composition vraiment très cinématographique. Il faut savoir du coup que comme j'ai ma keylight qui est ici, lui il va regarder vers moi, donc j'ai placé mes deux caméras au côté sombre pour créer du contraste. Je vous conseille toujours de filmer côté sombre une personne que vous interviewez, ça permettra d'éviter d'avoir un visage très plat et filmer côté sombre. Pensez bien à bien mettre vos caméras du même côté pour pas avoir de faux raccords lors du montage. Moi du coup j'avais mon A7 III qui filmait sur le côté, ma caméra principale qui était en face, il y avait ensuite moi qui était là pour l'interviewer et ensuite ma keylight. Il faut imaginer ça un petit peu comme un demi-cercle à 180 degrés et vous essayez de vous placer à côté des caméras qui filment pour que le regard soit toujours dirigé vers le même endroit. Ensuite, comme dit, après cette interview, on passe un petit peu sur DaVinci Resolve, on fait de la colorimétrie, on augmente les contrastes, on regarde un petit peu pour donner cette teinte un petit peu bleutée dans les ombres et jaune dans les hautes lumières, toujours très contrasté. Et puis ensuite, le tour est joué, cette interview fonctionne très très bien et le client est très satisfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y en aura d'autres dans ce style-là. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!